À Madagascar, Ratitintin est classé parmi ceux qu'on considère oubliés de l'histoire. Mais à Maurice, ce prince malgache, fils d'Indiaman Bavoul, conseiller à la cour des reines d'Indiana Puinmirn, de Radama I et de Ranavalna I, pour les uns, neveu de Radama I, pour d'autres, est un héros. Certains artistes mauriciens l'ont choisi comme source d'inspiration. Des chanteurs comme Claude Lafoudre ont écrit des titres sur lui. Ratitintin était un général de guerre du roi Radama Ier, mais quand Radama Ier a signé un traité avec les Anglais pour en finir avec la traite des esclaves, Ratitintin était parmi ceux qui n'étaient pas contents de cette décision. Il était très vite devenu gênant, au point que le roi de Limirne a fini par l'arrêter et le condamner à mort. Pour aboutir à son objectif, Radama n'a trouvé d'autre moyen que d'envoyer en exil Ratitintin. Que ça ne va pas faire tache d'huile, il faut, dès le départ, réduire les dégâts. Mais au lieu de tuer Ratitintin, le roi l'a envoyé en exil à Maurice en décembre 1821. L'exilé ne connaissait pas vraiment l'anglais, mais il avait compris que Robert Farquhar voulait l'envoyer très loin de Madagascar, à Rodrigue. Emprisonné à Maurice, il voulait retourner à Madagascar. Le 17 février 1822, il s'est évadé de la prison de Port-Louis, accompagné de certains prisonniers et d'esclaves malgaches. Les Boués avaient alors couru qu'il voulait tenter de faire la guerre aux Blancs et diriger une mutinerie d'esclaves. Farquhar avait alors mobilisé son armée pour rattraper le fugitif malgache et ses compagnons d'évasion. 3 jours après sa fuite, Ratitintin se fait arrêter avec d'autres esclaves et prisonniers. Le tribunal de Port-Louis a prononcé la peine de mort pour Ratitintin et d'autres prisonniers malgaches, Côte-Voule et la Tulipe. Le 15 avril 1822, ces 3 individus sont décapités. Ratitintin.